Salut à tous, c'est Alex Molik. J'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la Minute Actu. Au fait, je vous avais dit une petite connerie dans la dernière vidéo et vous avez été très nombreux à me corriger, donc merci. En effet, c'est 15 nouveaux modèles Ferrari d'ici 2022. Et non pas 2020 comme je vous avais dit dans la vidéo. D'ailleurs, je vous en reparle dans quelques minutes. Au fait les gars, qui est-ce qui compte aller au Mondial de l'Auto à Paris? Vous y allez quand? Est-ce que ça vous dirait si on se cale un petit rendez-vous là-bas, histoire de se rencontrer et papoter? Si ça se fait, je pense que j'organiserai ça davantage via mon groupe Facebook. C'est beaucoup plus simple que via une vidéo tous les 2 jours. Donc je vous invite à rejoindre le groupe, dont le lien est dans la description. Bref, on perd pas de temps, la Minute Actu, épisode 24. Peugeot e-Legend, Divo accidenté, Ferrari hybride. Allez, c'est parti. Bon allez les gars, une fois n'est pas coutume, on va commencer par débunker une actu. Le soi-disant accident de la Bugatti Divo. Alors oui, ça date. Il y a déjà plusieurs jours, une photo s'est mise à tourner sur internet, sur laquelle on voyait une Bugatti Divo dans un sale état, et qui semblait être transportée sur un petit camion vite fait quoi. Et internet s'est emballé mais à la vitesse de la lumière. Après tout, la Bugatti Divo ne sera produite qu'à 40 exemplaires, pour un coût de 5 millions d'euros. Donc bon, je peux comprendre que lorsque tu vois la dernière née de Bugatti dans cet état-là, eh bien, les gens trouvent ça scandaleux. Les gens se mettent à accuser la terre entière. Il faut trouver un coupable. Et bien souvent d'ailleurs, c'est le conducteur. Mais la question que je me pose, c'est combien d'entre vous ont juste pris 2 secondes pour analyser cette photo avant de passer aux conclusions? Déjà, rien qu'en remontant à la source de la photo, l'auteur Yazid Design précise bien via les hashtags qu'il s'agit d'un render, un rendu, un montage quoi. Donc ouais, encore heureux, c'est un faux. Il s'agit tout simplement d'un banal montage fait par un mec qui, il faut l'avouer, touche sa bille. Et pourtant, on pouvait quand même déceler certaines anomalies. Par exemple, au niveau de l'aileron. Genre c'est quoi ça? Puis après, si tu réfléchis encore plus, tu te dis que de façon générale, lorsqu'il y a un accident, les marques sont très rapides à intervenir pour faire du damage control. Genre les mecs cachent la voiture direct. Ils font tout pour que ça ne se sache pas. Surtout lorsque c'est des voitures comme ça. Donc bon, lorsque je vois la dernière Bugatti Divo accidenté sur un camion à 2 balles qui ne semble pas être adapté pour transporter ce genre de véhicule, permettez-moi d'émettre des doutes. Alors, on reste chez Bugatti, et vous avez été assez nombreux à me parler de ça dans les commentaires des dernières vidéos. Apparemment, il semblerait que la marque de Molsheim soit chaud patate pour lancer un deuxième modèle. Est-ce que vous vous souvenez, lorsque je vous avais dit dans des précédentes vidéos, que depuis la Divo, Bugatti était en train de produire 2 modèles en même temps? Eh bien, visiblement, Bugatti ne voit pas ça de cet œil-là. De quoi donner des arguments à ceux qui disent que la Bugatti Divo n'est qu'une Bugatti Chiron recarrossée. Bref, quoi qu'il en soit, plusieurs hypothèses peuvent être envisagées, comme par exemple une berline, ou plus crédible, un SUV Bugatti. Eh oui, après tout, c'est bien la tendance mondiale. Tout le monde s'y met et tout le monde les achète. Or, Bugatti qui, comme vous le savez bien, dépend du groupe Volkswagen, n'a aucun intérêt à se lancer dans un truc qui ne soit pas rentable. Donc, le SUV Bugatti, ça fait du sens. D'autant plus que bon, niveau affaires pas rentable, ils ont déjà donné avec la Bugatti Veyron. Car oui, je sais pas si vous le savez, mais apparemment Bugatti perdait 400 000 € sur chaque Bugatti Veyron vendu. Ouais, faut avoir les reins solides. Après, lorsque tu y réfléchis, tu te dis qu'il y avait bien eu le concept Galibier en 2009. Et qu'il était très attendu. Pourtant, ça ne s'était pas fait. Sans doute pour des raisons économiques déjà à l'époque. Mais enfin bon, pourquoi pas cette fois-ci? Personnellement, j'attends de voir. Car quand bien même le PDG de Bugatti, Stefan Winkelmann, assure que Bugatti est prêt à avoir 2 modèles différents en production, la conjoncture a quand même complètement changé. Et ce, même si la marque Bugatti elle-même a également changé de dimension. Alors cette fois-ci, on reste chez nous, en France. Cocorico! Oui, pas mal de gens voulaient que je refasse le fameux Cocorico, donc voilà. Alors vous le savez, nous, les Français, nous sommes particulièrement forts pour créer des concept cars. Un peu moins dès qu'il s'agit de leur donner vie et de les commercialiser, mais ça c'est une autre histoire. Eh bien, figurez-vous que Peugeot a lancé un nouveau concept futuriste
mais rétro. Son nom, la Peugeot e-Legend. Ou e-Legend, je sais pas, mais bon, c'est Legend en anglais, donc... Franchement, je la trouve vraiment sympa. Mais bon, c'est un concept car français, donc fallait s'y attendre. Futuriste, mais rétro. Visiblement, le néo-rétro, c'est tendance actuellement. Il suffit de voir la dernière Ferrari Monza SP1 et SP2. Futuriste car la Peugeot e-Legend est un véhicule 100% électrique qui embarque énormément de technologie. Des écrans partout, un iCockpit évolué, mais également des petits gadgets ici et là, genre le volant qui rentre dans le tableau de bord lors de la conduite autonome. Ça quand même, c'est sympa. Mais également un concept car rétro, car, regardez-la tout simplement. C'est clairement un hommage à la Peugeot 504 coupé de 1969. Non seulement au niveau des lignes, mais également il y a quelques petits détails, quelques petits rappels ici et là, comme par exemple la calandre rectangulaire, ou encore la signature lumineuse à l'arrière, typiquement Peugeot. Vraiment bien foutu le truc. Puis il y a également cet intérieur en velours de soie bleue turquoise, que ce soit au niveau des sièges, que des tapis de sol. Le truc se marie parfaitement avec les boiseries qu'il y a à l'intérieur. C'est un style so 60s, so 70s, c'est vraiment une voiture des hipsters presque. Alors, ce n'est pas un simple concept pour autant, vu que la voiture intègre des technologies qui seront présentes sur les futurs Peugeot dès 2020, comme par exemple l'assistant personnel à commande vocale, ou encore des degrés d'immersion sonore différents. Et ça m'intrigue vraiment, car pour le coup, j'aimerais vraiment voir ce que ça donne concrètement, car dans ma tête, j'ai du mal à visualiser la chose et comprendre comment ça marche. Pour moi, le son est une onde qui se propage partout uniformément, en théorie. Mais là, tu peux placer chaque passager dans un cocon auditif. Je vous donne un exemple. Les passagers arrière sont en train d'écouter du Mozart, le passager avant écoute du death metal, et le conducteur, quant à lui, eh bien, il écoute tout simplement les infos. Genre, franchement, c'est fascinant, vous trouvez pas? En tout cas, ne vous en faites pas, car vous pourrez voir ce concept car au Mondial de l'Auto à Paris du 4 au 14 octobre. Et oui, un Mondial de l'Auto sans concept car français, ce n'est pas vraiment un Mondial de l'Auto. Allez, un petit dernier condensé d'infos pour la route. Cette fois-ci, on va parler Ferrari. Bon, vous le savez déjà peut-être, mais la Scuderia Ferrari sera remaniée pour la saison prochaine. Le pilote allemand Sebastian Vettel est conservé, alors que Kimi Iceman Raikkonen est remercié et part chez Sauber. Et du coup, c'est le pilote monégasque Charles Leclerc qui le remplace. Or, Monaco, c'est un petit peu la France, donc beaucoup de Français sont contents. Sinon, le nouvel administrateur délégué de Ferrari, Louis Camilleri, a remplacé Sergio Marchionne cet été en urgence. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le mec n'a pas chômé. Il souhaite augmenter le nombre de véhicules produits sans pour autant entacher l'exclusivité de Ferrari. Du coup, comme je vous l'avais dit, ce sont 15 nouveaux modèles qui sont attendus d'ici 2022. Ce qui est tout simplement énorme et va permettre d'augmenter le chiffre d'affaires de Ferrari de 5 milliards d'euros. Toutefois, dépasser 10 000 véhicules produits a des conséquences en matière de réglementation européenne, notamment en ce qui concerne les émissions. Elles sont beaucoup plus strictes. Ceci explique donc pourquoi, d'ici 2022, environ 60% des modèles seront hybrides. Alors je vous vois déjà crier au scandale là-bas, ouais toi. Mais les gars, n'oubliez pas une chose, une Ferrari, la Ferrari, c'est une Ferrari hybride. Je pense que c'est suffisant pour illustrer mon avis sur la question. Voilà, cette vidéo de la Minute Actu est désormais terminée. Merci à vous de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Et d'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un pouce bleu, un commentaire, ou mieux, un partage. Ça aide énormément pour le référencement. Quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt. En principe, le lundi 24 septembre, à 17 h pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.